Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas dans ma région en ce moment il y a des super beaux levées de soleil avec les jours qui rallongent et quand je vais au boulot j'ai vraiment ce tableau avec le soleil qui se lève qui donne des nuances de jaune, rouge, orangé au ciel et quand il y a des nuages ça apporte même des nuances de violet et de bleu très très jolies. Je trouve que toutes ces couleurs se marient très bien ensemble, ça fait des super beaux contrastes et j'ai voulu m'inspirer de ça pour créer mon make-up aujourd'hui. C'est donc ce que je vous propose de réaliser dans la suite de la vidéo. Je vais tout d'abord commencer par appliquer une base sur mon teint. Aujourd'hui, je vais utiliser la Jelly Grip de la marque Beauty Bay. C'est une base qui est un peu comme la Hydro Grip de Milk et qui va être un peu hydratante en même temps d'agripper le make-up. Moi, je l'aime bien parce que comme j'ai ma peau qui est assez déshydratée de base, bah, ça la réhydrate bien et ça fait que le maquillage il est plus joli au long de la journée que si je mets une autre base. Voilà, donc elle a vraiment ce côté très agrippant. Je sais pas si vous voyez, ça colle un petit peu. Maintenant, je vais mettre une base sur mes yeux et aujourd'hui, je vais mettre la Ultimate Eye Base de Makeup Revolution. Enfin, ça change pas d'habitude, ça. Je l'applique au doigt, j'en mets une petite goutte et je répartis sur l'ensemble de mes paupières. Une goutte pour les deux yeux, ça suffit largement parce qu'elle est pas mal couvrante. Voilà, ça me permet d'unifier un petit peu la paupière et de masquer légèrement les petites veines. Et je vous ai rapproché parce que pour une fois on va commencer par le maquillage des yeux, ça m'arrive rarement de le faire. Mais j'aime bien commencer par les yeux pour gagner du temps, par exemple le matin. Quand je sais pas trop ce que je veux faire, je commence par les yeux parce que je sais que le teint je fais quasiment tout le temps la même chose et qu'en 5 minutes c'est réglé. Donc là pour une fois je vais commencer par les yeux parce qu'on va utiliser pas mal de couleurs, comme ça s'il y a des chutes c'est plus facile à nettoyer. À l'aide d'un petit pinceau plat comme ça, le mien c'est un de chez Morphe, je vais prélever la teinte Hello Sunshine de la palette Bright Matte de Beauty Bay et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière. Je l'applique en faisant une petite forme de rond et je le tapote pour vraiment déposer le pigment sur la paupière. Donc j'hésite pas à réitérer l'opération pour avoir une plus grande intensité. Ensuite je vais venir estomper les bords de la couleur avec la teinte Melon de la palette Marion Caméléon et Sephora France. Donc j'en prélève un peu sur un pinceau rond tout petit et fluffy et je viens vraiment passer sur les extrémités de la couleur pour venir un peu la dégrader et on continue de garder cette forme arrondie comme le soleil. Et maintenant je vais estomper la teinte melon avec la teinte pétale toujours de la palette Marion Caméléon et Sephora France. On vient vraiment placer au niveau des bordures. J'ai gardé le même pinceau que j'ai frotté sur ma serviette éponge pour enlever l'excédent de matière. Si je fais pas du bon côté, vous allez rien voir. Donc je viens vraiment estomper mon orange et si nécessaire, je vais venir intensifier les couleurs pour qu'on voit plus le dégradé. Maintenant, on va venir contraster un petit peu le maquillage. J'ai envie de donner une couleur un peu bleu violacé, vous savez, comme un lever de soleil où il y a des nuages. Il y a les nuages qui prennent cette teinte un peu gris, bleu, violet. Et j'aime bien le contraste que ça fait avec le lever du soleil, avec les couleurs comme ça très rose, orange, pastel. Je trouve que ça se marie très très bien ensemble. On va essayer de reproduire un petit peu ce contraste là. Donc pour ça j'ai pris un fard justement bleu violacé de la palette Sugar Trip Squad de NYX Cosmetics et on va venir encadrer un petit peu la forme qu'on avait déjà faite. Ça va rajouter un peu de peps au maquillage. Donc là j'ai pris un petit pinceau comme ça, un peu stylo, qui a vraiment une toute petite tête, qui est pas mal pour faire des tracés précis. Vous pouvez aussi prendre un pinceau biseauté, ça fonctionne très bien. Et je vais le remonter comme ça, jusqu'à peu près la moitié de la paupière. Et je viens reporter cette même couleur dans le coin interne de l'œil. Et je l'étire plus légèrement vers la paupière supérieure. Je concentre vraiment la couleur au niveau du coin interne de l'œil. Et après, je fais de manière plus légère quand je remonte. Maintenant, je vais garder la même couleur que j'ai utilisée, mais je vais prendre un pinceau fluffy un petit peu plus gros et je vais venir reporter la couleur au ras de cils et je vais pas rejoindre les deux morceaux ensemble et après descendre comme ça vers le bas. Et maintenant je vais reprendre le fard pétale pour venir estomper légèrement les bords. En muqueuse inférieure je vais mettre un petit peu de fard gras orange. Donc moi c'est le orange de la palette Athena de You Can Be Makeup. J'en mets sur un pinceau biseauté et je viens de déposer sur la muqueuse parce que j'ai pas de crayon orange pour les yeux. Donc je fais avec du fard gras
et après je le poudrerai légèrement. Et pour le poudrer, je reprends la teinte melon de la palette Marion Caméléon et Sephora. Je vais prendre l'highlighter Diamond Bond en teinte Home Many Colors de Fenty Beauty et je vais venir l'appliquer au doigt, au centre du maquillage. Et je remonte vraiment jusqu'à l'arcade sourcilière pour venir apporter une touche de lumière au centre du maquillage. Je le concentre sur la partie jaune et je le remonte vraiment tout droit. Enfin, tout droit. Un petit peu en biais quand même. Mais j'essaye de pas trop m'étaler et de faire plutôt une sorte de ligne avec mon highlighter. Pour les cils, je vais mettre le Rocket Volume de Maybelline en teinte noire. Bon, c'est mon mascara habituel, vous le connaissez bien je pense. Je pense pas que je vais mettre des faux cils parce que je veux pas cacher trop le maquillage avec des faux cils. Je vais remettre un petit peu de base sur ma main et je vais venir nettoyer les contours du violet pour le faire ressortir un petit peu. Et comme la base elle est un chouï plus claire que la couleur naturelle de ma peau, normalement ça va faire bien ressortir le contraste du violet. Et je viens me mettre sur les contours là où j'ai mis du violet et je vais prendre un petit pinceau pour estomper quand même que ça fasse pas une grosse démarcation. Comme ça clean un petit peu la forme. Je n'oublie pas de le faire au niveau de l'intérieur de l'œil aussi. On va s'arrêter là pour les yeux et maintenant on va passer au teint. J'ai mis un petit peu de baume à lèvres, je pense que ça va se voir à la caméra, mais j'avais vraiment les lèvres trop déshydratées et pour faire mes lèvres après ça aurait été compliqué. Pour le teint, je vais commencer par appliquer le... comment ça s'appelle déjà ça? Le Camo Color Corrector de ELF en teinte pêche. Je le place assez bas parce que du coup, il y a une grosse partie de mes cernes qui est déjà cachée par le maquillage. Et je vais venir l'estomper avec mon pinceau 142 Concealer Buffer de chez Jessup, comme d'habitude. Mais là, je viens de le tapoter là où j'ai les cernes un peu plus marquées. Donc, je ne vais pas trop l'étirer. C'est pour vraiment camoufler ce qui reste. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Dream Radiant Liquid de chez Maybelline en teinte ivoire clair. J'en mets une pompe sur un doigt et je le répartis sur l'ensemble de mon visage et mon cou. Et je viens étirer la matière avec mon pinceau Define Buffer de chez Jessup Cosmetics. C'est le numéro 103. Et voilà, j'étire la matière en tapotant et en étirant légèrement. Ensuite, je viens appliquer mon contour stick de chez Sephora en teinte Fair to Light. C'est la numéro 1. Donc moi, je l'en mets au niveau du de jouer un petit peu du nez, l'ovale du visage. Le pinceau biseauté comme ça de chez Beauty Bay pour venir estomper la matière, c'est le BB104 et je fais des petits mouvements circulaires pour vraiment diffuser la matière dans le teint. Ce produit là il est vraiment bien pour les peaux très claires comme moi parce que ça se fond parfaitement et ça fait pas un espèce de halo orangé comme beaucoup de teintes qui se disent contouring pour peau claire et qui au final sont toujours un peu trop orangés. Là il est vraiment bien froid et ça fait vraiment super naturel une fois qu'il est bien estompé. Je garde le même pinceau et maintenant je vais mettre du blush. Oh, j'ai une petite fibre qui me gêne. Je vais mettre le blush Anastasia Beverly Hills en teinte Pink Dahlia, c'est le stick blush. Hop. Donc je le prélève sur le pinceau et je viens tapoter là où je veux avoir du. Je viens poudrer l'ensemble de mon teint avec la poudre No Color Powder de RCMA et ma houppette LH Cosmetics. Non, ça change pas. Poudre de manière plus intense au niveau des ailes du nez, du menton et du front comme d'habitude. Et je fais de manière plus légère sur le reste de mon visage. Avec ma palette Clay Play de chez Tarte, je viens réaccentuer les contrastes de mon contour. Et pour ça, j'utilise la teinte Desert de la palette. Alors moi, j'ai la première version de cette palette là. Maintenant, elle n'existe plus sous le format que j'ai. Elle s'appelle toujours Clay Play, mais volume 2, je crois qu'elle s'appelle. Et maintenant, il y a un blush, un bronzer et un highlighter à l'intérieur. C'est plus une palette teint complète avec plusieurs teintes pour le contour et l'highlight. C'est juste une palette multifonction pour le visage. Maintenant, je vais rehausser le blush avec le Powder Blush Peach As de chez Milo Cosmetics. C'est un blush pêche avec des nacres irisées dedans, un peu blanche et dorée. Je crois que c'est un mélange des deux. Ça va me permettre d'avoir une petite touche de couleur sans faire trop intense.
pense. J'ai hésité avec mon Buttermilk Blush de chez NYX Cosmetics, mais j'avais peur que ça fasse trop rouge par rapport au reste. Donc je pense que ce blush là, ça va bien aller. Et comme c'est irisé, ça va faire un petit voile de lumière en plus sur le visage, ça va être pas mal. Pour l'highlighter, je vais mélanger le rose et le violet de la palette Ultra Blush de Makeup Revolution en harmonie Sugar and Spice. Je le prends avec un petit pinceau comme ça, le Luxe Highlight, le 105 de chez Jessup, et je viens l'appliquer sur mes points de lumière. Pour mes lèvres, je vais d'abord tracer le contour avec le crayon de la gamme Slim Lip de chez NYX Cosmetics en teinte Expresso. C'est pour juste redéfinir un peu le contour. Et avec un pinceau lèvres, je vais venir estomper le contour sur le reste des lèvres. Et au cœur des lèvres, je vais ajouter j'allais dire le mascara, n'importe quoi. Le rouge à lèvres Slow Burn de Marc Jacobs Beauty. Pour terminer les lèvres, je vais mettre le gloss de la gamme Glossimer de chez Chanel en teinte 166. Je crois qu'il commence à être un peu vieux, l'odeur un peu tournée, j'ai l'impression. Je pense que ça va être sa dernière utilisation aujourd'hui et je vais le mettre dans ma boîte de produits terminés parce que l'odeur ça me plaît pas. Et je vais finir en fixant mon teint avec le Lasting Fix de chez Maybelline. Voilà, je l'ai bien spray partout sur mon visage et maintenant j'attends un petit peu que ça sèche. J'espère que ce maquillage inspiré du lever du soleil vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré le faire, ça faisait longtemps que j'avais fait un maquillage coloré comme ça et c'était vraiment trop chouette à filmer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'aime bien lire vos petits retours. Et sinon si vous voulez voir un peu plus les maquillages que je fais au quotidien, je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont dans la barre de description comme d'habitude. Puis sinon on se donne rendez-vous mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Des bisous!